Donc, après avoir vu la question 1, place maintenant la question 2. Il est dit que Mehdi relève les mesures expérimentales suivantes. Donc, savez-vous que ces mesures expérimentales ont été relevées grâce à ce voltmètre qu'on a ici? Donc, ça, notre voltmètre. Et ça, c'est la borne COM. Ça, c'est notre ampèremètre. Et ça, c'est la borne COM. D'accord? On peut vous donner ce schéma comme ça. Juste comme ça. Et vous posez la question suivante. D'abord, on va vous donner le schéma comme ça. Et on va vous demander d'ajouter ces deux appareils de mesure. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de faire la chose suivante. Donc, effacer un peu là et ajouter un ampèremètre avec la borne comme ici, dirigée qui est reliée à la borne négative, et ajouter un voltmètre là, qui est et un voltmètre là, et la borne comme elle est dirigée vers la borne négative. D'accord? Donc là, la question 2. Donc on a ces valeurs-là. Le U en volts, on le trouve grâce à ce voltmètre. D'accord? La tension. Par contre, l'intensité, on le trouve grâce à cet ampèremètre, grâce à cet appareil de mesure l'ampèremètre. Alors, question 2, on nous demande de construire la caractéristique intensité-tension de ce dipôle ohmique. Et on vous donne l'échelle suivante. Donc l'échelle 1 cm pour 10 milliampères. C'est-à-dire que si tu as 1 cm, ça c'est 1 cm. D'accord? Ça c'est 1 cm de la verla. C'est-à-dire que pour chaque 1 cm, tu as 10 milliampères. C'est-à-dire de la verla, tu as 10 milliampères. Ça va? Après, si tu ajoutes, donc pour 2 cm, si tu ajoutes un autre centimètre, ça serait 20 milliampères, etc. D'accord? Parce que 10 plus 10, c'est 20. Là, il est dit 1 cm pour 10 milliampères sur l'axe des abscisses. Et on vous dit que l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Ça, c'est l'horizon, n'est-ce pas? Horizon, donc ça, c'est une droite horizontale. Donc l'axe horizontal, c'est cet axe. Donc ici, puisqu'on vous demande 1 cm pour 10 milliampères sur l'axe des abscisses, cela veut dire que sur l'axe des abscisses, c'est cet axe-là, je vais le noter par I parce que là, je vais donner les valeurs ici de l'intensité. D'accord? Et l'autre axe, puisque cet axe-là, c'est pour I, l'autre axe, c'est pour U. Ça va? Donc, pour cet axe, c'est U. Et ici, il faut mettre entre parenthèses en volts et ici entre parenthèses en milliampères. D'accord? Attention, ici pour la représentation, il faut donc ici, c'est pas un problème de représenter ici le I en milliampères. Parce que déjà, c'est demandé que ce soit en milliampères. Par contre, pour le calcul, si vous voulez faire R égale à U sur I, il faut que le U soit en volts et le I soit en ampères. D'accord? Donc on va revenir, donc quand on va déterminer R, on va revenir là-dessus. Donc, je vais bien zoomer vers ce papier millimétré que j'ai pour vous montrer tout tranquillement comment on va faire. Alors ça, c'est mon papier millimétré. Donc j'ai bien zoomé. D'accord? Là, je vous rappelle donc il est dit ici 1 cm pour 10 milliampères sur l'axe des abscisses. 1 cm pour 2 volts sur l'axe des ordonnées. La première étape, donc on oublie d'abord ce tableau. D'accord? La première étape, c'est d'abord de mettre cette échelle. C'est-à-dire pour chaque centimètre, ajouter 10 milliampères. Et pour chaque centimètre, ajouter 2 volts. Donc, on va commencer à tracer ça.
Donc ici, pour cet axe-là, cet axe vertical, on a l'intensité. D'accord? Donc il faut bien mettre la trace. Donc ça représente, tout ça, c'est U. D'accord? Et mettre bien la flèche et dire que ça, c'est U en volts, comme ça. Voilà. Et après, cet autre axe qui est là, cet axe, là, on va mettre l'intensité. Normalement, il faut utiliser une règle. Donc là, il faut bien tracer, ajouter une flèche pour dire que ça représente I et c'est en milliampères. Alors, d'après l'échelle qu'on a là, 1 cm pour 10 milliampères sur l'axe des abscisses. De là vers là, c'est 1 cm. Donc ça, c'est 1 cm, 2 cm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, c'est 10 cm. Mais chaque centimètre, donc sur cet axe-là, sur l'axe horizontal, 1 cm, c'est correspond à 10 milliampères. Et 1 cm sur l'axe vertical représente 2 volts. D'accord? Donc là, je commence à mettre 10 ampères. Après, j'ajoute 10, ça donne 20, etc. Je vais utiliser une autre couleur ici. Donc ça c'est 10. Donc ça, c'est 10. Et en milliampères, pas la peine d'écrire 10 milliampères parce qu'on a déjà écrit ici milliampères. Mais si vous voulez écrire une valeur, il faut écrire I égale, par exemple, 10 milliampères. Puisque ici c'est entre parenthèses, on écrit directement. Donc ça c'est 1 cm, c'est 10 milliampères. Après 20 milliampères. Après 30. Après 40. 50. On ajoute 10 à 10. D'accord? 50, 60, 70, 80, 90, 100, etc. Maintenant pour le 2 volts. Alors, pour chaque centimètre, j'ai 2 volts. Donc ça, c'est 1 centimètre. Donc ici, j'ai 2 volts. J'ai ici 4. 4 plus 2, c'est 6. 8, 10, 12, 14. Et ici, normalement, je vais avoir 16. D'accord? Maintenant, je vais partir vers... Donc, je vais prendre une autre couleur, par exemple du rouge. Ok, du rouge pour que ce soit bien visible. Et donc, je vais partir vers le tableau. Regardez ici. J'ai la première valeur. Pour U égale 0 volt, j'ai I égale 0 milliampères. Donc, je mets ici un point, ou plutôt un plus si vous voulez, pour dire que tu as bien compris, que tu as bien représenté pour U, si U égale à 0, eh bien I égale à 0 milliampères. D'accord? Pour bien dire que, pour laisser la trace. D'accord? Il faut toujours laisser la trace. Alors, maintenant pour U égale à 3,1 volts, j'ai 25,2. Donc pour 3,1 volts, j'ai 25,2. Alors on vient vers 3,1. Donc nécessairement, le 3, il est au milieu. D'accord? Parce que j'ai ici, ça avance comme ça. Puisque pour 1 cm, c'est 2 volts. Donc pour 0,5 cm, c'est 1 volt.
Et ça, c'est 0, de là vers là, c'est 0,5 cm, n'est-ce pas? C'est la moitié. Donc c'est 3 volts. Donc 3, 3,2, 3,4, 6,8 et là 4. Donc cette petite graduation correspond à 3,2. Donc entre les deux, c'est 3,1. Donc ça, normalement, c'est 3,1. D'accord, donc ça c'est 3, donc entre ces deux-là, c'est 3,1. Donc, donc 3 ici, 3,1 lui correspond 25,2. D'accord? Normalement, ici, quand vous voyez, puisque 1 cm lui correspond 10 mA, donc 0,5 cm, puisque ça c'est la moitié, donc ça lui correspond 5 mA. Donc, de 20, donc si je veux le 25, c'est tout simplement le milieu. D'accord? Et il faut s'approcher juste un peu. Donc à peu près au milieu, d'accord? Donc ça c'est 25. Donc il faut mettre comme ça, donc il faut bien mettre la trace. Tac, 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 voilà. Et mettre ici plus pour dire que tu as bien représenté l'autre point. Maintenant, le point suivant. C'est 4,5, 37,5. Donc 4,5, 37,5. Donc je viens vers le 4,5. Bah, puisque ça c'est 6, n'est-ce pas? Parce que j'ai dit que ici 0,5, donc pour 0,5 cm, pour l'axe vertical tu as 1 volt. Donc si tu veux 4,5, puisque donc de là vers là, puisque c'est la moitié, bah, 0,5 cm c'est 1 volt. Donc là, ça c'est 5 volts, n'est-ce pas? Juste ici, juste à la moitié, c'est 4,5 volts. 4,5 volts lui correspond 37,5. Donc 37,5, ben normalement la moitié c'est 35 mA. D'accord? Donc si je veux maintenant le 37, donc ici c'est 35. Et normalement on avance comme ça, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Donc chaque petite graduation ici correspond à 1 mA. Comment on sait ça? Eh bien, il suffit juste de faire 40 moins 30 qui donne 10 et diviser par 10. Ça donne 1. Donc chaque petite graduation correspond à 1 mA. Donc ici 35 après 35, 36 après 37 et juste la moitié c'est 37,5. Et on trace comme ça. Et n'oubliez pas notre point qui est là. Voilà. Tac. Il faut bien mettre plus pour montrer la trace. Je reviens vers l'autre point qui est 6,9. 6,9 volts. Donc pour le 6,9 c'est à peu près 7. Bon, disons à peu près ici. Et 6,9 c'est 58,3. Donc 58,3. Ici c'est 55. Donc 55, 56, 57, 58. Donc bon, à peu près 3 ici. D'accord. Et on trace. Voilà, n'oubliez pas que le point c'est celui-là. Tac, tac. Et je mets plus. La même chose pour les autres. 8,5, c'est 70,8. Donc oui, ça c'est 8. Ça c'est 9. Donc 8,5 c'est la moitié.
Et pour I, c'est 70,8. Donc 60, ça c'est 61, non 70,8. Bon, ça c'est 71 ici, donc ici 71, 70,8. Donc on monte, on monte. Donc ça c'était notre point là, d'accord. On fait la correspondance et je mets plus, d'accord. Pour l'autre, 11,8. Ça c'est 10, ça c'est 11. Bon, 11, 11,2, 4, 6, 8. Voilà. Normalement, il nous faut une règle. Si vous avez une règle, ça ne posera aucun problème. Donc 11,8, c'est 99,4. Donc 99,4. Bon, la matière, c'est 95. 96, 97, 98, 98, 99, bon, 99,4 à peu près, tac, 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 voilà. Et là, je mets plus. Donc là, j'ai tous mes points. Et à la fin, eh bien, je relie ces points-là que je viens d'obtenir. D'accord? Donc, je relie tous ces points. Ben, j'espère que ça va marcher parce que là, j'ai pas de règle. Je mets ça en rouge aussi. Donc, j'ai pas ici de règle. Donc, je fais correspondre les points. Voilà, je les relie comme ça. Voilà. Et normalement, on obtient une droite. D'accord? Donc, ici, la caractéristique est une droite, comme vous voyez. Donc, on va maintenant répondre. Par lecture. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire d'abord? On va dire que la caractéristique est une droite qui passe par l'origine. Donc, il s'agit bien d'un dipôle ohmique. Donc, il s'agit d'un dipôle ohmique. D'accord? Donc, maintenant, par lecture graphique, quelle est la valeur de l'intensité du courant lorsque la tension appliquée aux bornes de la résistance vaut 5,5 volts? Laisse apparaître les traits de construction. Il faut laisser apparaître les traits de construction pour savoir que tu as bien compris. Donc, il faut tout simplement partir vers le 5,5 volts. Revenons à ce qu'on a tracé. Alors, le 5, je vais utiliser une autre couleur ici, par exemple du vert. Alors, le 5,5, il est où? Ben, logiquement, donc on a dit que pour chaque... donc ici, vous avez 0,5 cm, c'est 1 volt. Mais 1 mm, 1 millimètre correspond à quoi? Eh bien ça, par exemple, c'est 1 millimètre. Donc pour chaque millimètre ici, j'ai 0,2 volts. Donc 5,2, 5,4, 5,6, 5,8 et 6. Donc 5,2, 5,4, 5,6. Donc juste au milieu là, c'est 5,5. Donc j'utilise une règle et je trace. Comme ça.
Donc j'obtiens ce point et je fais la projection. Tac, tac, tac. Et j'obtiens à peu près 45 milliampères. D'accord? Parce que ici c'est la moitié, donc 45. Donc on va dire que la valeur de l'intensité du courant lorsque la tension appliquée au borne de la résistance vaut 5,5, eh bien on va dire que ici le courant I égale à 45 milliampères. Toujours par une lecture graphique, quelle est la tension au borne de la résistance lorsque l'intensité du courant qui la traverse vaut 120 milliampères? Laisse apparaître les traits de construction. Donc la même chose ici. On va vers 120. Normalement, ça c'est 110. Et ça, c'est la dernière valeur, c'est 120. Donc cette dernière valeur, on monte. Je lui donne une valeur approximative. Et on tombe sur ce point-là. D'accord? Là, j'ai 14. Ce point-là, c'est à peu près là. Donc on va dire que c'est à peu près 14,2. Ça va? Donc on va dire que c'est à peu près 14,2. Donc ici V égale à 14,2. Mais n'oubliez pas c'est-à-dire l'unité. Ici, on utilise U, d'accord? Mais des fois, on utilise aussi V, hein, ok? Donc U égale à 14,2, mais c'est en volts.